Salut à tous, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo One Piece. Donc tout d'abord je voulais vous dire un truc. Ces derniers temps je peux plus faire beaucoup de vidéos parce que je n'ai pas eu le temps tout simplement. Du coup ben voilà, les vidéos seront moins fréquemment. Du coup il y aura moins de vidéos comme vous avez pu le constater, voilà. Donc là je vais en faire parce que c'est les vacances, donc voilà, je vais profiter d'en faire. Après il n'y en aura peut-être pas comme la dernière fois, enfin comme la dernière séquence on va dire. Je ferai plus beaucoup de vidéos parce que j'ai pas le temps, c'est pas parce que j'arrête ma chaîne, c'est parce que j'ai pas le temps. Aussi, je voulais vous annoncer un nouveau truc sur la chaîne. Lors des théories, donc comme là, je montrerai pas mon visage, donc juste je parlerai avec l'audio, ce sera mieux pour vous, je pense. Et pour les réactions live ou les critiques analyses de plein de choses de One Piece ou des news, là, je montrerai mon visage. Donc voilà, je pense que ce nouveau format sera mieux. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour le moment, donc bon visionnage. Alors pour commencer, on va remonter au tout début du manga, donc dans la saga East Blue, où il y a eu 4 Mugiwara, 4 nouveaux Mugiwara, il y a eu Zoro, Nami, Usopp et Sanji, c'était les premiers, voilà. Donc on va considérer cette partie comme la première partie de l'épopée des Mugiwara. C'est-à-dire dans East Blue, c'était vraiment la première partie du début de l'épopée de Luffy et de son équipage. Donc après on va passer dans la deuxième partie, c'est Grand Line. Voilà, donc voilà, Grand Line, il y a eu beaucoup d'arcs et tout. C'était vraiment super. Et il y a eu aussi 4 nouveaux Mugiwara. Il y a eu Chopper, il y a eu Robin, Franky et Brook. Encore 4 Mugiwara. Donc est-ce que c'était une coïncidence? Je ne pense pas. Et après, on va entrer dans la dernière partie, donc la troisième partie. Ça se passe dans le Nouveau Monde. Et moi je vous dis qu'il va encore avoir 4 Mugiwara. Donc attention là, il va y avoir un petit peu de spoil. Donc si vous n'êtes pas à jour dans les chapitres, allez au timecode indiqué. Donc c'est parti, je reprends. Donc Jinbei est officiellement dans l'équipage de Luffy. Donc ça fait déjà un Mugiwara dans le Nouveau Monde. Ensuite, Carotte. Donc je pense que elle va être dans l'équipage avec toutes les aventures qu'elle a vécues dans l'arc Wall Cake avec le Sulong et tout. Donc je pense vraiment qu'elle va rejoindre l'équipage aussi. Donc là il reste encore deux membres, donc on ne sait pas encore qui ça peut être. Donc en fait le but de cette vidéo ça va être de savoir qui ça va être et qu'est-ce qu'il va apporter à l'équipage. Donc pour ça on va se baser sur qu'est-ce que déjà les membres actuels de l'équipage ils apportent à l'équipage. Et donc du coup qui ça pourrait être et qu'est-ce qu'ils vont apporter. Voilà, donc voilà, c'est parti. Alors on va commencer avec bien sûr Luffy. Donc Luffy, qu'est-ce qu'il apporte dans l'équipage? Simplement c'est le capitaine, donc voilà, c'est lui qui dirige l'équipage. Bref voilà, c'est le capitaine, il n'y a pas besoin d'en dire plus. Après Zoro, et bien tout simplement c'est le combattant de l'équipage, c'est celui qui va mener les plus gros combats. Bref, on l'a vu avec par exemple l'arc de Thriller Bark, c'est lui qui a encaissé tous les dégâts et tout pour Luffy. Bref, Zoro c'est le combattant, voilà, le mec qui c'est le guerrier quoi, ça on le sait. Après Nami, voilà, la navigatrice, tout le monde le sait, tout le monde est au courant, celle qui dirige l'équipage, celle qui mène Luffy où il le souhaite, voilà. Après Usopp, c'est un tireur d'élite, donc c'est lui qui va tirer au canon et tout. Enfin bref, lui pour le moment il est plus sûr avec lance-pierre, enfin bref avec ses armes. Bon, on va dire tireur d'élite, voilà. Et enfin Sanji, enfin non, pas enfin, il y a Sanji, voilà, Sanji le cuisinier, donc celui qui va s'occuper de nourrir tous ses amis. Et enfin, je dis bien enfin parce qu'il y a deux parties, Chopper. Donc Chopper c'est le médecin, donc celui qui va s'occuper de soigner tous les Mugiwara, quand ils sont malades ou quand ils sont blessés, il va les soigner. Bref, donc pourquoi j'ai dit enfin? Parce que là il y a 6 Nakama. Et en fait, si on réfléchit bien, donc tous ces rôles qu'ils ont, donc capitaine, combattant, navigatrice, tireur d'élite, cuisinier et médecin, c'est obligatoire pour un équipage dans le monde réel. C'est-à-dire que si d'un coup tu décides d'être pirate, il faudra impérativement que tu aies un capitaine, un combattant, un navigateur, un tireur d'élite pour les canons et tout, un cuisinier et un médecin dans ton équipage pour au moins survivre. Et ensuite, donc la dernière partie, donc ils vont avoir encore 6 personnes, voilà, parce qu'on a vu qu'il serait 12. Donc il va y avoir il y a Robin, donc c'est l'archéologue. Donc l'archéologue dans le monde de One Piece, c'est obligatoire pour les poneglyphes et c'est pas obligatoire dans le monde réel. Donc voilà, si t'es pas archéologue, tu peux, c'est pas grave, si t'as pas d'archéologue dans ton équipage, tu peux quand même être pirate. Donc l'archéologue c'est vraiment dans le monde de One Piece. Après Franky, donc c'est le charpentier. Donc bien sûr dans le monde réel c'est important d'avoir un charpentier, mais plus dans One Piece, parce que voilà, pour avoir un super navire, le coup de beurre c'est tout dans One Piece, c'est que dans One Piece, c'est pas dans le monde réel, tu vas pas besoin d'avoir voilà, un bateau comme ça. Après Brook, un musicien, donc c'est dans One Piece. Voilà, sans musique, pas de joie, c'est ce qui nous explique le film. Mais après, encore une fois, dans le monde réel, si t'as pas de musicien, tu peux quand même survivre. Voilà.
Donc attention, là aussi il va encore avoir du spoil, donc allez au timecode indiqué. Donc Jinbei, donc voilà, stratégie, donc voilà, Jinbei, c'est un mec qui a de l'expérience, qui a été dans plusieurs équipages et tout, et c'est un mec qui est vraiment stratégique. On l'a vu avec l'opération pour s'allier avec Gang Bege, et franchement il a bien joué. C'est un mec qui apporte de l'intelligence, des alliances et de la stratégie au Mekiwara, donc voilà, il va vraiment apporter toute son intelligence à l'équipage. Ensuite, il y a Carotte. Carotte, qu'est-ce qu'elle va apporter? Les Minx, voilà, l'alliance de tout le peuple Minx. C'est une Minx, donc elle va apporter, tout son peuple, tous ceux qui sont de la même race qu'elle, ils vont s'allier avec les Mugiwara, c'est logique. Et aussi, surtout, qu'est-ce que les Minx ils ont en leur possession? Ils ont un roi de poneglyph. Donc si Carotte est dans l'équipage, et que les Minx du coup s'allient à Luffy, ils auront un roi de poneglyph en leur possession. Donc ça c'est très important. Et ensuite, alors moi, pour un troisième membre dans le Nouveau Monde, j'ai pensé à un mec qui avait vraiment de l'expérience dans le Nouveau Monde, qui était puissant, qui avait vogué à côté d'un des plus grands pirates qui a jamais existé. Je parle bien sûr de Marco le Phénix. Il a été dans l'équipage de Barbe Blanche. C'était le commandant de la première division. Donc c'était censé être son second, quoi. Le second d'un Yonkou dans l'équipage de Luffy, ce serait tout simplement énorme. Et qu'est-ce qu'il apporterait? Il apporterait déjà la flotte de Barbe Blanche, donc ceux qu'il a pris sous son aile, ceux qui ont perdu contre Barbe Noire, voilà les survivants. Et surtout, il apporterait ses connaissances dans le Nouveau Monde. Donc ok, Jinbei, voilà, il a un peu d'expérience, mais Marco, c'est encore plus. Parce que Marco, pendant vraiment beaucoup d'années, il était à côté de Barbe Blanche. Il était à côté de l'homme le plus fort du monde. Donc franchement, voilà, il est puissant. Et en plus, il connaît très bien le Nouveau Monde, les territoires qu'ils avaient et tout. Peut-être qu'il pourra rapporter encore plus d'alliés. Donc vraiment, je le vois bien dans l'équipage de Luffy. Et sa flotte, en alliance, bref, voilà. Et ensuite, pour le dernier membre, alors vraiment là, j'ai aucune idée. J'ai cherché, j'ai vraiment eu aucune idée. Donc si vous avez une idée, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Franchement, je serais vraiment... ça m'aiderait, voilà, parce que j'ai aucune idée pour ce dernier membre d'équipage. Alors pour le dernier Mugiwara, un truc à prendre en compte, c'est que donc, dans toutes les parties, donc dans la première partie, deuxième partie et troisième partie de l'épopée de Luffy et son équipage, le premier membre il était dans le premier arc. Donc Zoro, Chopper et Jinbei. Donc c'était vraiment dans le premier arc. Donc Zoro avec la marine, donc je compte pas Alvida parce que c'était pas un arc. Chopper avec Drum, donc je prends pas Whiskey Peak non plus, c'était pas vraiment un arc. Donc Drum et Jinbei, l'île des hommes poissons. Il dit bien à Luffy que dès qu'il se libérera de ses engagements, il pourra rejoindre l'équipage. Donc c'est qu'il va faire partie de l'équipage à un moment ou à un autre. Et ensuite, pour les derniers membres de chaque partie, donc Sanji, Brook et l'autre, je sais pas du coup. Donc Sanji, c'était un arc avant la fin de la partie. Donc c'est-à-dire Sanji, c'était genre le Barachi, on va dire, le Barachi, les des hommes poissons, bref. Et juste avant de passer à la partie suivante, il y a eu Lockdown. Donc voilà, c'était un petit moment transitoire, on va dire. Ensuite, pour Brook, il y a eu Sabondi. Et donc pour le dernier membre, ça voudrait dire qu'il rejoindrait, l'équipage et que juste après, il y aurait Raftel derrière. Donc c'est-à-dire qu'il ne pourrait pas faire vraiment ses preuves. Donc ce serait soit quelqu'un qui était dans l'équipage de Roger ou dans un autre équipage qui serait assez vieux, mais qui serait assez puissant et qui aurait plein de connaissances. Ça peut pas être quelqu'un de jeune comme Luffy et tout, parce que il pourrait pas vivre vraiment les aventures, puisque il sera là qu'un seul arc, Raftel. Non, donc ce sera soit quelqu'un qui est dans notre équipage, enfin pas celui de Roger, parce que il connaît Raftel, un autre équipage puissant, assez vieux, donc voilà, plus vieux, vers l'âge de peut-être entre entre Robin et Brook, voilà, et qui serait assez puissant et qui connaîtrait bien le Nouveau Monde, ou enfin ces parties-là qui pourraient vraiment être utiles, parce que je vois pas quelqu'un de jeune, comme Luffy, Zoro, Nami et tout, partir à l'aventure pour vraiment un seul voyage, tu vois. Un peu comme Crocus, Roger il était adulte, son équipage était vraiment adulte, mature. Crocus, voilà, il est parti pour un dernier voyage avec Roger. Il avait vécu qu'un seul voyage, mais c'était déjà bien. Mais ils s'étaient pas vraiment jeunes, ils étaient assez âgés. Donc moi je pense que ça va se passer aussi comme ça. Donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette petite théorie, donc j'espère qu'elle vous a plu. Donc ça faisait un petit peu longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Donc voilà, franchement j'espère que cette théorie vous aura plu.
Donc la semaine prochaine, il y aura une analyse de chapitre, peut-être. Voilà, je sais pas si j'aurai le temps. Et dans 2 semaines, il y aura une vidéo sur peut-être une autre théorie. Je sais pas, ça sera si j'ai le temps. Donc voilà, c'était juste une petite annonce. Donc bah, voilà, si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, vous mettez un pouce bleu. Vous mettez un commentaire aussi bah, pour me dire d'abord si vous êtes d'accord avec enfin, si vous avez une idée pour le dernier membre, si vous êtes d'accord avec tout ce que je dis. Et aussi, bah, si vous avez des idées de théorie. Je le dirai jamais assez, mais si vous voulez rejoindre mon Discord, le lien est dans la description. Et surtout, bah aussi pour m'envoyer des messages privés pour les théories, ou même sur le Discord, m'envoyer directement des théories, ou même pour partager des théories avec d'autres membres, autres que moi. Donc voilà, c'était juste ça que je voulais vous dire. Donc moi je vous dis à très vite, et surtout n'oubliez pas de vous abonner. Ciao!